Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, et ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que la force française, les soldats français au Niger, sont dans une situation illégale. Ah, voilà. On va vous dire qu'il y a des accords de défense. Les accords de défense, là, de toutes les façons, ils sont tellement vieux que ce n'est pas normal. Ce n'est plus acceptable, c'est caduc depuis longtemps. Ben, ceux qui avaient signé sont tous déjà morts. Mais je veux dire qu'ils sont dans une situation illégale. Parce que quand ils sont rentrés au Niger, ils n'ont jamais, le gouvernement nigérien de Issoufou en 2010-2012 n'a jamais demandé l'autorisation du Parlement. Le Parlement n'a pas voté. C'est Issoufou qui a donné son accord et puis ils sont rentrés. Et ils avaient menti à Issoufou. Ils avaient dit qu'ils venaient, c'est pour leur intervention au Mali. Ils avaient besoin de ce qu'on appelle en anglais un backup. En cas de difficulté, il y a une autre force qui peut venir les ravitailler, les aider à lutter contre le terrorisme. Là, bien entendu, nous, on ne savait pas que les terroristes, ce sont eux-mêmes, parce que la force française, en fait, c'est une force de terroristes. La Légion étrangère, ce sont des terroristes, ni plus ni moins. Donc, ils sont dans une situation illégale parce que le Parlement n'a pas été saisi. Mais ils sont aussi dans une situation illégale parce qu'il n'y a pas eu un référendum. La population, les Nigériens, n'ont pas voté. Et là, même avec Bazoum, les Nigériens n'ont pas donné leur point de vue. C'est Bazoum seul qui a décidé. Et puis, bon, on a corrompu quelques parlementaires, comme d'habitude. Et puis, bon, eux, ils ont accepté de recevoir la force militaire. Ils disent que maintenant, les Français vont vous dire que non, mais nous sommes venus là sur la base des gouvernements légaux, démocratiquement élus. Ce sont ces gouvernements qui nous ont autorisés de venir. Mais nous savons maintenant comment ça se passe. On a vu le cas avec le Mali. Un coup d'État de Sanogo. Sanogo est un gouvernement de transition. Sanogo demande à ce que les militaires viennent les aider. L'armée française vient les aider. Mais Sanogo est un gouvernement de transition, comme celui de Tchani. Et là, pour eux, ce n'était pas un problème, puisque c'était en leur faveur. Mais regardez le jeu. C'est qu'on a retrouvé la lettre que le gouvernement de Sanogo avait envoyée. Il demandait, le Premier ministre Choguel nous a tout dévoilé, il demandait un appui aérien. Et puis, une assistance dans le domaine de l'information. Ils sont venus avec des troupes au sol. Ça n'avait jamais été demandé. Ah oui, les troupes au sol n'avaient jamais été demandées. Ils sont allés prendre des décisions du Conseil de sécurité et autres. Ça n'avait jamais été demandé. Ce que le Mali avait demandé, c'était un appui aérien et un appui dans le cadre de l'information, du renseignement. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils sont venus et puis ils ont envahi le pays. Et comme par hasard, le terrorisme a augmenté. Donc ça, c'est illégal. C'est illégal. Eh oui, c'est illégal. Parce que Barkhane n'avait pas de raison de venir échouer, s'installer au Niger. C'est parce que leur installation au Niger, ça les permettait de pouvoir déstabiliser à la fois le Mali et le Burkina Faso. C'est tout.
C'est comme ça qu'on explique la situation. Donc, voilà, ces forces-là sont illégales, jusqu'à preuve de contraire. Lorsque vous êtes dans une situation, un gouvernement vous demande de venir, mais lorsque un autre gouvernement, ce même gouvernement, dans le cadre de la continuité de l'État, vous demande de partir, vous ne devez pas faire tout un tralala, comme Emmanuel Macron est en train de faire actuellement. Emmanuel Macron veut agiter terre et ciel pour continuer à rester là-bas, pour intervenir militairement. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Ça ne se justifie pas. Et donc, vous voyez pourquoi, vous comprenez maintenant pourquoi il y a cette, comment dirais-je, il y a cette volonté de résister au départ. Vous êtes venu par un gouvernement vous a appelé. Ce n'est pas un homme qui vous a appelé, c'est un gouvernement qui vous a fait venir. C'est un État, c'est un pays qui vous a fait venir. Quand ce pays-là, la population vous demande de partir, vous devrez immédiatement partir. Maintenant, il y a des experts français qui vont vous dire que non, c'est sur la base d'une loi de programmation militaire qui date depuis des dizaines d'années. C'est faux, les gars. C'est faux. Quelle base de programmation militaire qui date depuis quand? C'est faux. C'est archi faux. On ne peut pas me dire que, comment vous l'appelez, Goïta, c'est en train de, avait déjà, ou Ibeka avait déjà élaboré un programme militaire, d'armement et autres, pour que ça puisse se passer au moment où Goïta est au pouvoir. C'est pas vrai. Nous avons vu comment Assimi Goïta s'est équipé. Comment ça a commencé? Ce qui s'est passé, c'est que la France empêchait à ce que le gouvernement puisse s'armer. Comment? Parce que ce qu'il faisait, c'est que, puisque le président à l'époque, quand Assimi Goïta était vice-président, le président ne voulait pas aller à Moscou ou encore apposer sa signature sur le document d'achat d'armes. Et ce que Poutine revendiquait. Il a fallu attendre que Goïta lui-même soit investi comme président après le second coup d'État pour que lui-même, il prend ses engagements, il signe les accords et puis on a commencé à recevoir des armes. Donc ce n'est pas sur la base d'une loi de programmation militaire. D'ailleurs, dans nos pays, on ne connaît pas ces choses-là. On ne connaît pas ça. Ce que nous connaissons, ce que nos dirigeants là savent, c'est prendre l'argent, mettre dans les poches, s'enrichir, acheter des maisons, acheter des ceci, c'est tout. Mais ils ne font pas des programmations depuis des années, 10 ans, 15 ans, non, c'est faux. Ibrahim Traoré nous a démontré que quand il est arrivé au pouvoir, il n'y avait même pas 200 Kalachnikov. Même pas 200. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui a été planifié. La loi de programmation militaire, c'est pour eux. Parce qu'eux, ils ont des militaires à l'étranger, donc il faut envisager, soit les maintenir, et combien ça va coûter, et là, on programme. Donc, nous dire que si aujourd'hui, Assimi Goïta a des armes, Traoré a des armes, ou Tchani est en train a commencé déjà à recevoir des armes, que c'était parce que Bazoum avait planifié cela. C'est archi faux. Bazoum comptait sur les terroristes puisque lui-même c'est un terroriste. C'est l'ami des terroristes. Donc c'est un terroriste, il comptait sur eux. Il n'y a jamais eu de loi de programmation militaire. Donc vous voyez, toute cette histoire-là de la présence militaire française dans le Sahel, c'est d'une illégalité plutôt, et c'est pas légitime du tout. Tout ce que Macron nous a fait croire, que moi, je ne négocie qu'avec un gouvernement légitime, c'est faux. Il a négocié avec le Burkina Faso, c'est un gouvernement qui est venu par la force. Il a négocié avec Assimi Goïta, c'est tout simplement parce que monsieur se dit, en perdant le Niger, eh ben, il sort carrément du Sahel, il est hors jeu. Mais les Américains vont occuper le terrain. Et c'est ce que nous voulons. Les Américains aussi, nous allons les faire partir parce que les Américains, eux, ils sont en train de planifier des assassinats ciblés des dirigeants. Donc, ils n'ont pas le droit de rester. Vous voyez même comment ils sont en train de faire avec Haïti, comment ils sont en train de détruire Haïti. Ils continuent à mettre le chaos en Haïti. Ce que vous appelez les gangs en Haïti, c'est les Américains. Donc, personne. De toutes les façons, nous voulons équiper nos armées afin que nos armées puissent travailler pour notre sécurité. Et c'est ce que nous voulons, c'est la seule chose que nous demandons à tout le monde, que ce soit aux Américains, que ce soit aux Français,
que ce soit aux Allemands, aux Canadiens, à l'Union européenne, aux Anglais. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, le fait que les parlements n'ont pas été saisis, il n'y a pas eu de référendum sur la présence militaire française, et puis, on le voit très bien, quand on leur demande de partir, ils font tout un tapage. Tout un tapage. Tout un tapage. Ils lâchent, au Niger, vous avez vu, ils ont lâché tous les terroristes qu'ils avaient en réserve, et tous sont en train d'agir actuellement. Heureusement que maintenant, la zone est quadrillée, ils sont quasiment encerclés. Donc, ils peuvent pas s'en sortir maintenant. Ça devient de plus en plus difficile parce que le Mali, le Burkina Faso contrôlent la zone des trois frontières. Ils ont la maîtrise de cette zone-là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Colhervé. Que Emmanuel Macron prenne ses troupes et qu'il s'en aille avec celui qui ne veut pas, qui ne nous arrange pas, qui ne nous dérange pas. Paille, paille. Monsieur Macron, on n'a plus besoin de vous en Afrique. Allez, sortez, dégagez. Oust. Merci encore une fois de plus. Soyez bénis, apparemment, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.